Tomber amoureux d'une personne déjà en couple, est-ce un problème? Ah bah, plutôt, ouais. Alors, le problème, Ah ouais. alors, est-ce que le problème, c'est de tomber amoureux d'une personne qui est en couple parce qu'au final, Parce que l'amour, on c'est- le maîtrise pas? Parce que si c'est réciproque, enfin, Mais imagine, tu vois quelqu'un, ouais. tu tombes amoureux de cette personne, tu as un coup de foudre et t'apprends qu'elle est en couple. Et qu'est-ce que la personne ressent? Parce que c'est En ça la base. face, bah ouais, Parce que bah oui. j'ai envie de te dire, bah après, de toute façon, un coup de foot, ça se maîtrise pas. Un coup de foot, ça tombe dessus, ça porte bien son nom. Donc, moi, j'aurais été plutôt d'avis, discute. Voilà, dis les choses. Si c'est réciproque et que la personne n'est plus heureuse, bah, c'est que peut-être c'était écrit. Voilà. Je pense que tomber amoureux d'une personne qui est en couple, on maîtrise pas de qui on tombe amoureux, donc Tout à fait. non, c'est pas un problème. Ce qui peut potentiellement être un problème, c'est la souffrance que ça va engendrer pour la personne qui est en couple avec Ah celle, ouais. Ouais. voilà. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas se transformer en maîtresse ou en amant. Ça, Ouh, ça s'attire des problèmes. Là. jamais Ça t'est déjà arrivé? Ah non, moi jamais. Attends, est-ce que j'ai déjà été l'amant de quelqu'un? Ah là là, il croise les bras, à mon avis. Bah ouais, je me pose la question. Il y a un petit truc qui Est-ce arrive. que j'ai déjà été amant? Oui, une fois j'ai appris que quelqu'un m'avait menti alors qu'il était avec Ah, mais quelqu'un tu depuis étais pas au plusieurs courant. années. Non, j'étais pas au courant. Par contre, quand je l'ai appris, j'ai regardé la personne et je lui ai dit, mais je refuse d'avoir le rôle de l'amant, ce n'est pas possible. Tu es beaucoup plus vertueux que moi. Je ne veux pas. Pourquoi toi tu l'as été? Malheureusement, dans mes plus jeunes années, ça m'était déjà arrivé. Mais aujourd'hui, je refuse catégoriquement de manger de ce pain-là. Je vous promets que c'est très dangereux. Faites attention. Allez à toi, Hitch. J'ai 13 ans, très jeune. Mais je sais pas si j'aime les filles ou les gars. Ah, on en a parlé. Sam aussi était face à ce petit dilemme. Ouais, donc tu veux peut-être que je réponde? Bah ouais, j'aimerais bien. Bah moi j'ai connu ce dilemme, mais en fait je l'ai connu ce dilemme sans véritablement le connaître parce qu'en fait depuis que j'ai 4 ans, depuis tout petit, donc tu n'es même pas, t'as même pas de connotation sexuelle, tu C'est vois. clair. Mais tu sais que t'es, en fait, au même titre que toi, je pense que tu t'es pas posé la question en disant ah tiens j'aime les femmes, tu t'es pas posé la question. Bah jeune quand même, je l'ai su. Oui, tu t'es pas, c'était une Ah, évidence. c'était naturel. Voilà, tu t'es Ouais, pas bien dit, sûr. tu t'es pas dit. Ah, j'ai pas eu de réflexion. Voilà. Non, Il n'y a non, pas non. eu de. Est-ce que je préfère embrasser un garçon Non, ou est-ce que je non, préfère non. embrasser une Tout à fille? fait. Tu n'as pas eu ça. Ben moi, au même titre que toi, je n'ai pas eu ça parce que Ouais, depuis ouais, ouais. petit, c'était comme si c'était normal. Bah, On m'a bien posé sûr, là, on bien m'a mis sûr, là, je bien suis sorti sûr. du ventre de ma mère comme Bien ça. sûr, bien Voilà. sûr. Après, il y a d'autres cas. Je peux comprendre que tu te poses la question. Moi, ce que je veux pas, c'est qu'il y ait une pression sociale Jamais. et qu'à cause de la télévision, des médias ou autre, tu te sentes influencé et te dises, bah voilà, je sais pas. Pour moi, t'as pas à te poser la question dans le sens où les choses, elles se feront naturellement. Ouais. Voilà. Moi, je pense, et petite seconde philosophique, je pense que Spinoza a raison dans le sens où tu dois réellement t'interroger sur ce qui t'atteint. Donc, tu auras la réponse en le vivant, comme dit Sam. Oui, voilà. Laisse venir les choses en et le ressens-les sans tout ce qu'il y a autour. Ça t'appartient. Ouais, totalement. Je n'arrive pas à faire face au plaisir personnel de mon homme et je parle de la Et je Je parle de là, de de plaisir qu'il s'offre devant du porno. Cela me blesse profondément, mais pourtant, je sais que sa sexualité seule est aussi importante, mais je me sens bafoué. Ça c'est C'est un dur. sujet qui très est dur. dit tabou, mais Ouais. qui ne devrait pas l'être. Ouais, je suis d'accord. Franchement, moi, je pense qu'il n'y a pas de raison de prendre ça comme quelque chose de mal. Je pense que, enfin, moi, c'est mon avis, je ne sais pas toi, mais je pense que un homme qui veut se faire du bien seul ou une femme qui veut se faire du bien seul, c'est pas pour autant que tu dois mal le prendre. Moi, je pense que on est tous passé par là, et c'est pas parce qu'on est en couple aujourd'hui que ben on l'oublie ou qu'on en a pas envie. Exactement. Et je crois surtout que la plupart des personnes le font en cachette. Bah ouais, Non mais on va pas se leurrer. bah ouais, carrément. Même t'es en couple, tu te masturbes en cachette, tu te fais du bien en cachette. C'est arrivé à tout le monde dans sa vie. Bien sûr. C'est arrivé à tout le monde, ça j'en suis intimement convaincu. Je pense que le problème c'est un peu l'ego, non? C'est l'ego. En Je fait, pense que- non mais je peux comprendre. Ça fait mal de te dire quand même, c'est un fait, ça fait mal de te dire, bah mon mec ou Je le ma satisfais nana, pas. et bah quand je suis pas là, il se suffit tape des pas. films porno, il se fait des trucs. Non, mais en Tu fait, vois, ça fait mal. c'est une erreur de penser que ça voudrait dire que tu ne le satisfais pas. Non, 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 je suis pas d'accord avec ça. Je pense que elle, c'est ce qu'elle se dit. Hein. Elle, je pense que c'est ce qu'elle se dit. Elle se dit que s'il le fait, ça veut dire que ben, je lui suffis pas. Mais tu te trompes. Je pense vraiment, moi perso, je sais que c'est pas la raison pour laquelle ça pourrait m'arriver, même si je suis en couple. Après, elle dit bien qu'elle n'arrive pas à faire face au plaisir personnel de son homme. Donc peut-être qu'il y a encore une fois un blocage, peut-être qu'il y a une libido qui est moins intense que ton mec, Peut-être. peut-être qu'il faut parler, peut-être... Il faut pas... Moi, je crois qu'il faut pas avoir honte de parler de cul. Jamais de la vie. Faut pas avoir honte de dire, Jamais de écoute, la vie. voilà, moi, je vais te le dire, je vais vous faire une confidence. Ça m'est déjà arrivé avec mon mec actuel. Une Hein fois, je me suis inquiété, je lui ai dit, chérie, ça fait 3 semaines qu'on n'a rien fait. Ah ouais? Ouais, ça fait 3 semaines. Et je me suis inquiété, tu vois. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Il a dit quoi? Bah, on a parlé, tu vois. Ouais. Et on s'est rassuré et on s'est dit, mais
En même temps, depuis 3 semaines, tu dors quasiment pas à cause du travail. Forcément, quand tu travailles trop, tu as moins de libido. Ouais. Quand tu es préoccupé, quand tu es stressé ou que tu fais une mini-dépression, forcément, tu as moins de libido. Ouais. Mais au moins, on en a parlé. Bien sûr. Tu vois, on a mis des mots. La là-dessus. communication, comme d'habitude. Voilà. C'est la base. Voilà. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a des phases aussi dans la vie. Des fois, Bien tu as sûr. plus envie de sexe que d'autres. Clairement, il faut pas en avoir peur. Hein.